Alléluia, nous continuons d'acclamer notre Dieu. Nous le célébrons, nous l'adorons, nous poussons vers lui des cris de joie. Le rocher de notre salut, le Dieu de notre vie. Alléluia, alléluia. Dieu nous prend en charge. Dieu travaille pour nous, il travaille dans nos vies. Le Seigneur nous donne sa parole afin de nous construire, afin de nous remplir jusqu'à ce que nous atteignions la statue parfaite de Christ. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela encore que nous allons disposer favorablement nos cœurs. Nous allons nous laisser trouver par le Seigneur pour ce qu'il veut apporter en ce jour à nos vies. Alléluia. À travers son serviteur béni. Alléluia. Une femme qui a compris que ce n'est pas d'elle qu'il s'agit, mais du Seigneur. Une femme qui veut s'effacer afin que Jésus prenne la place. C'est une femme qui a compris que c'est Jésus qui est le rocher. Et nous voulons nous tenir debout maintenant. Parce que le Seigneur nous le recommande d'honorer ceux qui nous apportent la parole, ceux qui se disposent au service pour nos vies. Nous nous tenons debout et nous acclamons la vie du prophète Sarah Kouamé. Alléluia. Nous poussons des cris de joie. Je bénirai l'Éternel. Alléluia. Pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel toujours pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Et j'acclamerai. Nous voulons te célébrer par nos acclamations. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'acclamerai. Moi j'acclamerai. L'Éternel. Tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'acclamerai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Je crierai avec des cris de reconnaissance pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je crierai. Moi je crierai l'Éternel pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je crierai. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Oh, oh, parce qu'il t'a fait du bien. Il a essuyé nos larmes de lamentation. Parce qu'il t'a fait du bien. L'Éternel marche devant nous. Il est notre berger.
parce qu'il t'a fait du bien. Il a rassasié tes jours d'allégresse et de joie. Parce qu'il t'a fait du bien. On acclame très fort le Seigneur notre Dieu. En poussant des cris de joie, des cris de reconnaissance, des cris de victoire, des cris d'allégresse. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus, vase d'albâtre, et toujours de gloire en gloire. Au nom de Jésus. Alléluia, on peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Alléluia. C'est toujours par la grâce du Seigneur Jésus-Christ et toujours avec un réel et grand plaisir que nous nous tenons dans sa présence devant lui. Et nous, en tant que ses serviteurs, nous sommes toujours honorés de pouvoir être des canaux utiles entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur donne à chacun d'entre nous la disposition nécessaire pour lui permettre encore de se laisser toucher par le Seigneur, de se laisser édifier par le Seigneur. Oui, alléluia. Josué a dit au soleil, arrête-toi sur Gabaon. Il fait chaud sous les bâches. Fraîcheur, nous t'appelons maintenant dans toutes ces bâches-là. Fraîcheur, c'est à toi que nous parlons. Tu rafraîchis toutes ces bâches-là. Et la chaleur disparaît. Et la fraîcheur s'installe et tous les cœurs sont rafraîchis pour être disposés afin d'écouter la parole du Seigneur. Un vent frais souffle maintenant au milieu de toutes ces bâches-là. Au nom de Jésus. Celui qui a le témoignage déjà acclame le Seigneur. Parce que nous avons appelé cela au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Parce que le diable veut profiter des choses normales, des choses auxquelles nous sommes habitués, pour nous tendre des pièges. Ce n'est pas le soleil, la chaleur des bâches qui va nous empêcher d'être disposés. C'est pourquoi la fraîcheur maintenant s'impose à nous. Alléluia. Avant de continuer, nous allons dire merci au Seigneur par la prière. J'ai fait la prière. Nous te bénissons, Seigneur, parce que ce temps est conduit devant toi depuis ce matin. Tu en as véritablement pris le contrôle, parce que ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là. Et nous expérimentons, nous touchons ta présence, parce que tes promesses sont oui et amen. Merci de nous faire du bien au-delà de nos attentes, au nom de Jésus. Alléluia. Quelles sont les personnes qui sont là pour la toute première fois? Levez déjà les mains, s'il vous plaît. La toute première fois, levez les mains. Tenez-vous debout, et puis venez rapidement, on va prier pour vous. Venez avec joie et avec foi. Hein. Vous avez entendu les témoignages. Et je crois que les témoignages vous ont permis de saisir la foi. Parce que la foi, c'est s'attendre à Jésus-Christ, le Dieu véritable, le maître de nos vies. Jésus-Christ, on s'attend à lui parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Il peut tout. Il est le Dieu omniscient. Il sait tout. Et puis il est le Dieu comment? Omniprésent, il est partout. Donc là où nous sommes, il est là. Au nom de Jésus, le Seigneur me mentionne déjà que parmi vous, quelqu'un a un cancer au niveau du foie. Alléluia. Si la personne sait qu'elle ne sait pas, mais je demande déjà à tout le monde de mettre la main au niveau de la poitrine, là où se trouve le cœur, le foie et la bile. Et chacun met sa main là. Vous êtes privilégiés parce que vous êtes nos honorables invités. Et nous voulons donner l'occasion au Seigneur de vous guérir afin que votre cœur soit content dans la joie pour que d'un commun accord on puisse ensemble adorer le Seigneur de qui vous êtes venus vous approcher. Au nom puissant de Jésus, toi, cancer de foie, je te menace tout de suite et maintenant dans la vie de cette personne. J'arrête tes activités. Et tous ces rôles intempestifs, toute cette mauvaise digestion dont elle est sujette, disparaît tout de suite et maintenant. Cancer de foie, je te chasse. Au nom puissant de Jésus. J'appelle maintenant au nom de Jésus une bonne circulation sanguine dans la vie de cette personne, depuis son cerveau jusqu'à la plante de ses pieds.
Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur mentionne encore une insuffisance rénale. Et cette fois-ci, le Seigneur dit que c'est une hérédité parmi vous, pour la personne qui est concernée. Que tout le monde mette sa main au niveau de la région lombaire qu'on appelle communément rein. Tout le monde met la main là. Au nom de Jésus. Insuffisance rénale. Je te chasse tout de suite et maintenant. J'arrête tes activités dans la vie de ces personnes-là. Au nom de Jésus. Un bon fonctionnement se passe au niveau de leur rein. Aucun déchet n'est bloqué. Le pipi descend bien et simplement. Les selles descendent bien et simplement. Et j'arrête maintenant tout vomissement après avoir consommé un repas. Au nom de Jésus. Tout le monde dans l'assemblée se tient debout maintenant. On lève les mains vers le ciel. Tout le monde lève les mains vers le ciel. Nous allons menacer pour toutes les personnes, surtout qui sont mariées, les hommes. Mais ceux qui ne sont pas encore mariés, vous allez recevoir le miracle du Seigneur. Mais attendez d'être mariés d'abord avant d'expérimenter ou bien de voir si la guérison a été complète et parfaite. Nous voulons maintenant au nom de Jésus menacer les érections molles et l'absence d'érection matinale. Alléluia. Tout le monde lève les mains. Au nom de Jésus. Nous allons faire cette prière de proclamation. On le dit ensemble. Tout le monde le fait. Parce que dans la présence du Seigneur, le Seigneur qui est omniscient et qui est omniprésent, voit et sait toutes choses. Si une femme n'est pas concernée, son mari peut être concerné. Son fiancé, peut-être qu'il aura dans le futur, peut être concerné. Ou son fiancé avec qui elle est actuellement peut être concerné. Notre papa peut être concerné. Notre frère, notre cousin, notre enfant, notre petit-enfant peut être concerné. C'est pourquoi tout le monde lève la main. Le Seigneur n'est pas limité dans ses actions. Celui qui est présent reçoit. Celui qui est absent, si la foi de celui qui le représente ce matin est en action, reçoit là où elle se trouve. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Notre Dieu est tout puissant. Rien ne lui est impossible. Et il n'est pas limité, il n'est pas linéaire. Alléluia. Alléluia. Nous allons dire maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cancer de la prostate. Cancer de la prostate. Toi qui viens. Toi qui viens. Rendre. Mes érections. Les érections. Mes érections. Mes érections. Molles. Molles. Je te chasse maintenant. Je te chasse maintenant. J'annule tes œuvres. J'annule tes œuvres. Je renverse tes œuvres. Je renverse tes œuvres. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Et je Jésus. déclare que. Et je déclare désormais. Désormais. Plus. D'érection molle. D'érection molle. Désormais. Désormais. Plus. D'érection molle. D'érection molle. Désormais. Désormais. Mes érections matinales. Les érections matinales. Sont beau fixes. En bonne et due forme. En bonne et due forme. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Pour les femmes, maintenant, on va prier pour le cancer du sein. Pour le cancer du sein et pour le cancer du col de l'utérus. Toutes les femmes, levez les mains. Et tous les hommes aussi, levez les mains. Je dis cela par rapport à ce que je viens de dire concernant la première prière. Si quelqu'un n'est pas concerné, que son parent est concerné, quand vous allez vous-même entendre les témoignages, vous allez voir comment la puissance de Dieu est illimitée. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons maintenant menacer le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein. On va dire vous. Vous. Esprit méchant. Esprit méchant. De mari de nuit. De mari de nuit. Vous. Vous. Esprit méchant. Esprit méchant. De femme de nuit. De femme de nuit. Qui est à la base. Qui est à la base. De ces maladies. De ces maladies. Dites incurables. Dites incurables. En l'occurrence. Le cancer. Le cancer. Et plus particulièrement. Et plus particulièrement. Le cancer du sein. Le cancer du et le sein. cancer du col de l'utérus. Et le cancer du col de Nous l'utérus. te chassons. Nous 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 te chassons. Tout de suite. Tout de suite. Et maintenant. Et maintenant. De la vie. De la vie. De quiconque. De quiconque. Est concerné. Par cette maladie. Par cette maladie. Quiconque. Est victime. Est victime. De cette maladie. De cette maladie. Quiconque. Est oppressé. Par cette maladie. Par cette maladie. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Dimanche 2 avril 2 avril 2023. 2023. Tes œuvres
sont arrêtées. Tes Tes œuvres œuvres sont arrêtées. sont arrêtées. Et plus jamais, tu ne viendras nous opprimer et nous oppresser. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toutes sortes de cancers et toute forme de cancer, nous arrêtons vos œuvres. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous continuons toujours de prier le Seigneur. Le Seigneur vient de me dire encore qu'il y a beaucoup d'entre nous ici. Mais parmi vous qui êtes là pour la première fois, le mariage est une difficulté chez vous. C'est tellement rare que vous ne savez que faire. Parmi les personnes qui viennent d'arriver, le Seigneur me dit qu'une personne est concernée. Va briser les liens du célibat. Et le Seigneur me dit que c'est une malédiction. Parmi la personne qui vient d'arriver, qui est au milieu de nous, qui vient d'arriver, c'est une alliance qui a été contractée entre votre aïeul, c'est-à-dire votre aïeul maternel, qui allait demander le mariage, de sorte à le recevoir elle seule, parce qu'elle en avait besoin pour manifester une gloire. Donc ça fait que quand elle a manifesté cela, le mariage a été bouclé sur votre vie. La personne qui a été mentionnée est la personne que le Seigneur utilise, c'est-à-dire sa situation, pour répandre cela à tout le monde. Amen. On va dire le point de contact. Si la personne est là, qu'elle n'est pas honte, elle lève sa main. C'est pour rendre gloire à Jésus. Qu'elle lève sa main. Ok. Ok. Vous deux, vous mettez d'abord votre main sur le doigt où l'alliance entre. Caroline, s'il te plaît, viens. Caroline, tu mets ta main dans la main et ton alliance se pose là où l'alliance doit se poser en réalité chez elle là-bas. Tu commences par une personne d'abord. Non, qu'elle lève sa main. La personne lève sa main, voilà, voilà. Non, non, une seule main. C'est où on met l'alliance, voilà. Tu appuies fort, Caroline. Tu appuies très fort, Caroline. Elle va tomber, donc venez la saisir. Elle va tomber. Il ne faut pas que les gens tombent à la renverse pour ne pas se briser la nuque. C'est vrai que le Seigneur garde. C'est une directive que le Seigneur me donne, que lui-même utilise pour pouvoir briser cette alliance qui est tellement forte qu'elle s'étend sur des générations. Au nom de Jésus. Si elle tombe, aidez-la à tomber, mais ne la laissez pas tomber seule. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ok, Caroline, viens chez l'autre sœur. C'est deux qui ont levé les mains. Viens chez l'autre sœur et fais la même chose. Fais la même chose. Et tu appuies très fort. Elle est déjà en train de tomber, donc soyez vigilants. Tu appuies très fort. Appuie très fort, Caroline. Appuie très fort. Appuie très fort. Appuie très fort. Amen. Au nom de Jésus. C'est brisé maintenant. Oui, peu importe. Peu importe le temps que ça a mis. Peu importe le temps que ça a mis, c'est brisé maintenant. Et cette année, vous allez vous marier au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Pour démontrer au monde des ténèbres que c'est Jésus qui règne sur vos vies. Parce que c'est lui qui en est le créateur. Au nom puissant de Jésus. Ok, amen. Caroline, tu peux laisser sa main, laissez-la tomber maintenant. Au nom de Jésus. L'oubra kasandara bakalo broko sotoro mushikara brinka. Sondara bri alega sotoro mushakara babaka. Nike sendere mushakara brinka. Noko sondoro mushikara brinka. L'embroko sondoro mushakara brinka. Caroline, c'est pas fini. Toutes les soeurs qui sont en attente de mariage, faites un rang. Toutes les soeurs qui sont en attente de mariage, faites un rang. Faites un rang. Est-ce que Madame Niali est là? Madame Niali est-elle là? Madame Niali et Caroline, faites deux rangs s'il vous plaît. Faites deux rangs. Madame Niali et Madame Da Silva, vous les saluez, mais rapidement. Non, faites un rang à la queue leu. Faites un rang à la queue leu. Madame Niali prend un rang. Madame Da Silva prend un rang. Vous les saluez rapidement, ne vous attardez pas.
Toutes les sœurs qui sont en entente de mariage, c'est une directive et donc c'est le Seigneur qui gère actuellement l'atmosphère et l'ambiance. Vous les saluez de la main où se trouve votre alliance, où l'alliance doit se présenter en principe. Voilà. Ok. Non, elles n'ont qu'à rester, elles n'ont qu'à se coucher. Si elles ne peuvent pas se coucher, qu'elles se tiennent debout dans le rang. Ah oui, qu'elles viennent. Celles qui sentent qu'elles doivent vomir, cracher, faites-le. C'est une directive que le Seigneur me donne. Donc moi je suis ça sans savoir, sans chercher à comprendre de quoi il s'agit. Le Seigneur agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si tu sens que tu dois cracher, il faut cracher. Si tu sens que tu dois tomber, il faut tomber. Vous savez qu'on ne pousse pas les gens ici à tomber. Si l'onction de Dieu est déployée, c'est pour agir et c'est pour opérer. Les personnes qui tombent, laissez-les tomber là où elles sont. Il faut que ta main soit posée là où l'alliance doit se poser en principe chez elles. Au nom de Jésus. 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 Il sera fait à chacun d'entre nous selon sa foi. Au nom de Jésus. Si tu sens que tu dois vomir, il faut le faire. Si tu sens que tu dois faire des paix, il faut le faire. Si tu sens que tu dois le cracher, il faut le faire. Le Seigneur ne choisit pas une manière typique de délivrer. Ses œuvres sont illimitées et d'une grande largesse. De Jésus. De Jésus. Et là, ceux qui se manifestent, la plupart, ce sont des esprits et les femmes de nuit, maris de nuit et des femmes de nuit qui se manifestent comme ça. Au nom de Jésus. Les liens sont brisés. Les liens sont rompus. Nous exerçons aujourd'hui notre foi et notre confiance dans le Seigneur pour ne plus être sujet, victime de ces oppressions du diable. Au nom de Jésus. Santere broku shakala breke di broku sondere ki shakala. Santere broku shakala breke ni musondere ka. Niki sandere mu shakala prangi di prangi ni mukusuka. Aya braga. Veillez sur Docteur Fabi, veillez sur elle, veillez sur elle. Santere broku shakala breke. Santere broku shakala breke. Merci Seigneur Jésus. Docteur Fabi, mets ta main au niveau de la nuque. Là. Voilà. Appuie fort. Au nom de Jésus. Je chasse la cécité. Je chasse la cécité. Je chasse la cécité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ok. Amen, Docteur Fabi. Amen. Ces derniers moments, tu as eu des problèmes avec tes yeux. Le Seigneur t'a délivré. Tu vas regarder maintenant sans lunettes. Et tu auras la vision d'un enfant de moins de 15 ans. Parce que le Seigneur t'a délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ok. Ok. Frère Valentin, il faut mettre tes deux mains au niveau de la poitrine du monsieur. Madame Diago, viens s'il te plaît. Au nom de Jésus, je chasse maintenant toute maladie qui est localisée au niveau de son cœur, qui fait que son cœur grossit par moments. C'est une œuvre du diable. J'arrête cela maintenant au nom de Jésus. Valentin, mets ta main juste derrière son dos. C'est-à-dire entre ses reins et puis son dos. Descends un peu encore, descends un peu encore. Voilà. Au nom de Jésus, je chasse l'insuffisance rénale. Tout de suite et maintenant. Je chasse l'insuffisance rénale. Au nom de Jésus. Maintenant, mets ta main sur sa nuque.
Et là maintenant, non, descends un peu. Descends un peu. Descends un peu encore. Là, je chasse la mort. Je chasse la mort. Je chasse la mort. S'il t'avait dit qu'on a été tué, si tu as l'information, sache qu'ils sont vaincus. Amen. Si tu es en Christ, attache-toi au Seigneur. Dans le cas contraire, donne ta vie à Jésus et tourne-toi vers lui. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, pour finir, que lui-même mette sa main au niveau de ses yeux, parce qu'il a un problème de cécité aussi. Malvoyance et cécité, aveuglement, je te chasse maintenant. Amen. De la vie de ce monsieur. Je déclare qu'il va normalement et correctement. Au nom de Jésus. Amen. Ok, Madame Diagou, mets une main sur les fesses de la dame. La soeur met une main sur ses fesses. Et puis tu mets une main sur son sein gauche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une main de part et d'autre. Sur les fesses, c'est la bosse. Je chasse la bosse maintenant. Au nom de Jésus. Et sur les seins. Est-ce que tu as souvent des picotements dans le sein où on met la main? Tu n'as pas de picotement. On vient d'entendre le témoignage de Mme Guessan. Tu as te rappelé, tu avais dit. Ok, Mme Diago, enlève ta main, qu'elle me met sa main, puis appuie fort. Appuie fort. Appuie fort. Appuie fort. Appuie fort. Appuie fort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce n'est pas un cancer, mais c'est une maladie qui est venue pour atrophier ce sein-là. Mais le Seigneur te délivre maintenant. Amen. Au nom de Jésus. Vous voyez, les gens qui sont bossus là, tous amenés sur eux, non? C'est ce qui allait leur arriver. Mais le Seigneur la délivre maintenant. Amen. Au nom de Jésus. Et elle viendra rendre témoignage au nom de Jésus. À la gloire du Seigneur Jésus. Ok, on acclame le Seigneur pour ses œuvres qui sont merveilleuses, qui sont admirables. Au nom de Jésus. Alléluia. Donne-moi la température sous les bâches. Je vais t'édifier aussi. On acclame le Seigneur Jésus, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Si le Seigneur Jésus ne propulse pas, s'il n'instruit pas, s'il n'éclaire pas, s'il ne conduit pas, s'il ne fait pas son œuvre, qui peut se taper la poitrine pour dire c'est de moi qu'il s'agit? Sinon, tu sais d'où tu enlèves ta puissance. Mais quand la puissance vient de chez le Seigneur Jésus, quand ça passe même, tu t'accroupis, tu as peur. Nous lui rendons toute la gloire. Dans tous les témoignages qui ont été rendus, tout m'a édifié. Et celui qui m'a édifié le plus, celui qui a fait que j'ai permis au Seigneur de me donner encore, de me confier en lui, le témoignage du frère Jérémie. Quand le Seigneur a permis que je touche ses lèvres, avant que personne ne voie, c'était enflé. Et quand j'ai mis mes doigts, ça a baissé immédiatement. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Et là, je veux encore rendre gloire à Jésus parce qu'il est vraiment le maître de son œuvre. Tout à l'heure, quand j'étais assis, je me rappelais comment l'on nous méprisait. Les gens même qui étaient au milieu de nous, qui étaient avec nous, tellement ils ne voyaient personne d'entre nous. Parce qu'on était tellement faibles, insignifiants à nos yeux et à leurs propres yeux. Et quand le Seigneur a commencé à nous disposer, d'aucuns disaient, est-ce que quelque chose de bon peut sortir des vies? C'est le pasteur qui faisait tout. Elle est partie. Il y a quoi encore de bon qui peut sortir? Nous aussi, on pensait cela. Nous trois, on pensait cela. Mais quand il a plu au Seigneur Jésus-Christ de nous relever, de nous fortifier, de nous communiquer son autorité, de nous communiquer sa confiance et son assurance, et de nous communiquer la soumission à lui. Vous voyez les œuvres. Et les œuvres parlent d'elles-mêmes. Il ne s'est jamais agi d'un être humain dans l'œuvre du Seigneur, à plus forte raison d'ici. Parce que notre pasteur nous a éduqués dans le fait que quand on parle de communauté chrétienne, on parle d'abord de Jésus. Parce que c'est lui qui est le maître de son œuvre. Alléluia. Je veux d'abord qu'on voit quelque chose. Ça va paraître atypique parce que ça ne vient pas directement de la Bible. Qui a acheté ce livre-là? Je sais que beaucoup ne l'ont pas acheté. Je sais que beaucoup, ça ne leur a rien dit même de pouvoir en avoir. Mais c'est dans ça que le Seigneur a enlevé la révélation qu'on va partager tout à l'heure.
C'est des choses que je savais hein, et que je pensais que je savais, que je maîtrisais. Mais le Seigneur a permis que je puisse être éclairé. Sœur Caroline, s'il te plaît. Tu commences depuis le début jusqu'à la fin. C'est le livre Plaire au Seigneur. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel, à tout jamais, car en l'Éternel, oui, en l'Éternel, est le rocher des siècles. Une paix parfaite. Ésaïe 26, verset 3 à 4. Comme on a déjà lu ce passage. Oui, continue. Une paix parfaite. Un éditeur chrétien avait lancé un concours pour une illustration sur le thème de la paix. Il reçut de nombreuses propositions. La plupart d'entre elles représentaient des images de la nature. Un troupeau de chèvres paissait au bord d'une forêt tranquille, ou bien des moutons allongés sur de l'herbe au bord d'un point d'eau, ou bien encore 3 petits chats endormis entre les pattes de leur mère. L'éditeur avait l'embarras du choix, et les images étaient plus attirantes les unes que les autres, mais il n'était pas satisfait. Peu de temps avant le terme du concours, il reçut une peinture qui contrastait avec les précédentes. Une cascade tumultueuse dévalait une falaise abrupte et tombait dans un précipice. C'était tellement saisissant qu'il semblait qu'on pouvait ressentir les embruns qui en jaillissaient. Au-dessus de la cascade, des nuages d'orage d'un gris fer semblaient prêts à éclater. Un éclair au loin annonçait la pluie. Les branches d'un arbre tordu par le vent de la tempête qui approchait ne retenaient que quelques feuilles. Mais au milieu de cette nature déchaînée, dans un trou de rocher abrité du jet d'eau continu, une petite femelle oiseau avait construit son nid, pas du tout dérangée par son environnement tempétueux. Elle couvait ses œufs, les yeux clos, l'air paisible. Ça y est, se dit l'éditeur, je tiens mon illustration. La paix que Dieu veut nous donner n'est pas l'absence de toute contrariété, de toute opposition, de toute circonstance adverse. C'est la paix au milieu des circonstances, quelles qu'elles soient. C'est la paix de Jésus lui-même, celle dont il a témoigné pendant sa vie sur la terre, celle qui pouvait le faire s'avancer vers Golgotha en dépit du trouble de son esprit. Jean 11, verset 33, Jean 13, verset 21. Ou de son âme, Jean 12, verset 27. C'est la paix du cœur, du fond de l'être du croyant, sachant que son Père, le rocher des siècles, a soin de lui. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, verset 31. Oui, Seigneur, remplis-nous de cette paix, toujours et en toute manière. Parole du Seigneur. Alléluia. Je vais rapidement faire le résumé. Il y a un monsieur qui voulait faire un concours. Donc il dit, on n'a qu'à lui faire des représentations pour imaginer la paix. Et puis les gens comme nous, là, ils ont envoyé un troupeau de bœufs qui était en train de pète des lèvres très fraîches. Ils ruminaient, ils dormaient sur les yeux. Ils étaient contents. Voilà la paix. Et puis un autre représentait, bon, je n'ai pas venu, un cours d'eau. En tout cas, tout était bien, où des chats étaient endormis entre les pattes de leur mère. Parce que dans le sein de sa maman, on est en sécurité. Voilà pour eux la paix. Maintenant, un autre qui a envoyé son papier, son dessin. Il a dessiné, vous voyez, quand tornade, l'orage arrive là, babade, quand ça vient. Et puis tout est bousculé. Maintenant, on dit un oiseau, un petit oiseau, puis on précise
femelle. La femelle est caractérisée par quoi? Et puis, elle était là, elle était en train de couver quoi? Et ça représente quoi? Vous voyez quand les femmes sont enceintes, comment elles protègent leur ventre, non? Donc, en temps normal, quand ça vient comme ça, elle doit faire quoi? Chercher à fuir, peut-être chercher à prendre ses œufs, ou bien chercher à fuir sans les œufs. Mais la parole de Dieu dit, mais au milieu de cette nature déchaînée dans un trou de rocher abrité du jet d'eau continu, une petite femelle, oiseau, avait construit son nid, pas du tout dérangée par son environnement tempétueux. Elle couvait ses œufs, les yeux clos. Quand les yeux sont clos, là, ça veut dire quoi? Tu es tranquille, tu es serein. Les paisibles. Et l'éditeur dit, ça y est, je tiens mon illustration. La paix que Dieu veut nous donner n'est pas l'absence de toute contrariété, de toute opposition, de toute circonstance adverse. C'est la paix au milieu des circonstances, quelles qu'elles soient. C'est la paix de Jésus lui-même, celle dont il a témoigné pendant sa vie sur la terre, celle qui pouvait le faire s'avancer vers Golgotha en dépit du trouble de son esprit ou de son âme. C'est la paix du cœur, du fond de l'être du croyant qui sait pouvoir faire confiance à son Dieu et lui remettre tous ses soucis en sachant que son Père, le rocher des siècles, a soin de lui. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est depuis le jour où j'ai lu, passé par la grâce de Dieu, et fait ma méditation quotidienne, à partir de ça. Il y a un déclic que le Saint-Esprit a opéré dans mon cœur. Et j'ai saisi la révélation. Et c'est un secret que je partage depuis, que je vis, une disposition de cœur que je vis depuis ce jour-là. C'est un secret que je n'ai pas gardé pour moi seul. Je viens rendre témoignage, de rendre public, afin que ça puisse permettre à chaque enfant de Dieu présent sur le lieu, et chaque enfant de Dieu qui va écouter ce message, lui permettre de savoir que voici la paix dont parle le Seigneur. Parce que pour nous, quand tout va bien, c'est ça on dit que c'est la paix. Ce n'est pas la paix. Ça, ce n'est pas la paix. Ce n'est même pas la paix. Je peux appeler ça habillage. Parce que la paix que le Seigneur Jésus nous a donnée, c'est celle qui vient et qui est bousculée. Mais malgré toutes les bousculades, tu n'es pas ébranlé. Et depuis ce temps-là, souvent même quand les situations arrivent, et puis je ne suis pas ébranlé, j'ai fait exprès pour chercher dans mon cœur pourquoi tout va bien. Je dis, oh, c'est comme ça que le Seigneur délivre. Et c'est ça qu'on appelle la révélation du Seigneur. Je dis, je ne vais pas laisser ça pour moi seul. Je vais aller partager ça avec mes frères et mes sœurs. Voici le secret de pouvoir tenir face à l'adversité. Alléluia. Les adversités ne vont jamais finir. Tant qu'on est sur la terre, tant qu'on est en vie, il aura toujours des problèmes. Donc il dirait non. Moi, mon problème, c'est l'argent. Souvent, même quand tu as l'argent, là, ça devient un problème pour toi. L'esprit que le Seigneur veut répondre au milieu de nous ce matin, c'est l'attitude de ce petit oiseau femelle qui ne s'est pas laissé ébranler par les tempêtes, mais qui était sûr de la protection de son Dieu. Parce que c'est une haute protection. Alléluia. Est-ce qu'un cœur est touché ce matin? Le Seigneur me dit encore, pendant que j'ai arrêté là, ce n'est pas que ce soit un message de prédication, mais que ce soit un message qui vienne relever chacun d'entre nous
de son train-train quotidien. Parce que le diable utilise ça contre nous. Comme il sait qu'on n'a pas la révélation de ses œuvres qui sont éternelles, parce que la paix est éternelle. Depuis le jardin d'Éden, la paix était installée. Et quand Jésus est venu, il dit, partez, il dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Les premiers exemples qui ont été donnés là, c'est ça qui est la paix du monde. Où tu te dis que tout va bien. Tout peut aller bien à l'extérieur, puis l'intérieur peut être bousculé. Comme l'intérieur peut être bousculé, et puis l'extérieur est tranquille. Parce que celui qui domine en toi, là, c'est à l'intérieur, il commence d'abord. Si ton intérieur est perturbé, comment? Mais qu'on laisse le rocher des siècles gérer nos vies, mais l'extérieur va se soumettre. Alléluia. Peu importe l'adversité que chacun de nous connaît, je reviens encore le dire, il aura toujours des problèmes tant qu'on va vivre sur la terre. Ce n'est pas le mariage qui n'est pas là. Ce n'est pas les enfants qui ne sont pas là. Ce n'est pas les enfants difficiles à la maison. Ce n'est pas le mari ou la femme avec qui tu ne te comprends pas malgré votre union. Ce n'est pas tout ça. C'est quand au milieu de tout ça, comme ce petit oiseau-là, tu sais que ce n'est pas les situations qui vont venir t'ébranler. Parce que tu apprends à placer ta confiance dans le Seigneur. Voilà l'esprit. Quelqu'un va dire non, tout va bien quand j'ai tout. Tout ne peut pas aller bien même quand tu as tout. Parce que celui qui perturbe la paix, il est à côté de toi, le diable. Et celui qui est à la base de toutes ces situations. Donc aussi longtemps qu'on va lui résister, en identifiant que Jésus, de qui on s'approchait là, il est notre paix. Le diable ne pourra pas avoir accès à nous. Il ne pourra pas nous atteindre. Parce que le diable ne pourra jamais atteindre Jésus pour le perturber dans sa quiétude et dans sa paix. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Je vais chuter par là, mais le Saint-Esprit insiste. Je crois qu'il va me conduire pour ne pas que le temps s'en aille. Je dépasse le temps. Il est midi, non? Midi 15. Midi 15. Sœur Caroline, tu vas lire les 2 passages à la fin, s'il te plaît. À la fin. On va revenir sur le message du dimanche, le premier dimanche, je n'ai pas la date en tête, où le Seigneur nous a dit que si nous ne recherchons pas le progrès spirituel, nous allons tomber dans l'apostasie. Et nous avons parlé de la nouvelle naissance, on doit la comprendre. La raison pour laquelle on doit comprendre la nouvelle naissance, c'est parce que ce n'est pas une vie qui vient de nous. Donc, on ne connaît pas quelque chose, on cherche à la comprendre. Et quand on a compris la nouvelle naissance, on travaille à pouvoir l'entretenir, de sorte à ne pas tomber dans une disposition de négligence et de manque de considération de notre nouveau statut d'enfant de Dieu. Et quand c'est comme ça, comme on n'a pas compris la nouvelle naissance, on ne donne pas de l'importance et de la valeur à la nouvelle naissance. Alors que la nouvelle naissance, nous avons dit, c'est la disparition de l'ancienne vie. L'ancienne vie qu'on a acquise par Adam et qu'on a expérimenté lorsque nous sommes nés. Cette vie adamique qu'on appelle vie de péché, parce que Adam et puis Ève ont péché. Donc tous ceux qui sont sortis d'eux ont connu le péché. Et quand nous sommes nés, nous avons connu le péché. Nés d'une mère et d'un père, systématiquement on a connu le péché. Tandis que la nouvelle naissance, qui vient s'installer dans notre esprit en tant qu'enfant de Dieu, on la reçoit, on l'accepte par le moyen du Saint-Esprit qu'on décide de donner notre vie à Jésus-Christ. Alléluia.
Et quand cette vie-là est installée, il nous faut chercher à la comprendre parce que ce n'est pas une vie aléatoire. Elle n'est pas une vie de hasard. Dès l'instant où on est né de nouveau, il nous faut chercher à savoir ce que ça veut dire pour que nous puissions exercer notre marche sur la base de la parole de Dieu. C'est à partir de la parole de Dieu qu'on peut savoir ce que ça veut dire la nouvelle naissance. Et Jean le chapitre 3, le verset 6 et 7 nous en parle. Et bien d'autres passages. Mais c'est le passage que le Seigneur a utilisé pour dire à Nicodème, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit pour pouvoir connaître les choses du Seigneur, pour pouvoir les comprendre, pour pouvoir les saisir. Alléluia. Et cette nouvelle naissance, quand nous la comprenons, nous apprenons à savoir que ce n'est pas une vie aléatoire, ce n'est pas une vie de hasard. Donc, c'est une science bien précise. C'est une vie qui est régie sur des fondements réels et divins. Sur des fondements qui sont actifs. On ne dit pas non, je suis né de nouveau, donc c'est suffisant, je m'en tiens à cela, non. Quand on est de nouveau, on doit chercher à progresser. On doit chercher à progresser. Et comment on progresse? C'est à partir de la compréhension de la parole de Dieu toujours, que nous avons lu dans Éphésiens, le chapitre 1, du verset 15 au verset 19, où l'apôtre Paul faisait une prière pour le peuple d'Éphèse. Il dit, je sais que vous aimez le Seigneur. C'est commun pour toutes les personnes qui se donnent à Jésus pour la première fois. Quand on devient enfant de Dieu, il y a cette motivation, ce feu qui bout en nous, qui brûle en nous, qui fait qu'on a envie de faire toutes choses pour plaire au Seigneur, pour lui être agréable, pour attirer l'attention de ceux qui ne connaissent pas Jésus sur le fait que notre vie a changé, notre vie a été transformée. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on fait. L'apôtre Paul dit que oui, vous faites ça déjà. Mais ma prière pour vous, c'est que vous ayez une révélation dans la connaissance de Dieu. La révélation, c'est ce que le Seigneur vient de me donner, qu'on vient de partager là. Je vous ai dit que je suis né en Christ il y a longtemps. Et j'ai entendu de tels messages il y a longtemps. Et de tels messages, j'en ai donné. Et le Seigneur a utilisé cela pour m'aider. Mais le déclic s'est fait quand j'ai lu cela. Donc ça fait pratiquement un mois. Quand il y a des situations adverses, et puis je suis tranquille, je fais exprès, je cherche en moi, mais pourquoi je suis tranquille? Ça, c'est la révélation du Seigneur. Parce que le Seigneur m'a dit que ce n'est pas l'adversité qui va venir perturber ma tranquillité. Parce que ma tranquillité qu'il m'a donnée là, elle est éternelle. Parce qu'elle est fixée en lui. Ça, c'est une révélation. Alléluia. La révélation nous permet de nous attacher au Seigneur chaque jour un peu plus. De façon fortifiée dans notre âme intérieure et de façon renouvelée. Quand on a la révélation d'une parole de Dieu, peu importe ce qui peut nous arriver de façon contraire, mais on est calé, on est collé à ce que le Seigneur nous a dit parce que c'est quelque chose qui est inscrit dans notre cœur, dans notre esprit de façon indélébile. Ça, c'est la révélation. On ne peut pas arracher ça à quelqu'un. Donc l'apôtre Paul dit, je souhaite que ça soit ça que vous recherchez maintenant. Que votre sagesse pour le Seigneur, pour les choses du Seigneur, s'accroisse. Et que vous recherchez à être sage pour le Seigneur. Alléluia. Et c'est là que nous avons dit, pour pouvoir progresser dans la vie de Dieu, quand on est né de nouveau, il nous faut comprendre, plutôt il nous faut chercher le Seigneur et comprendre sa parole. Il y a d'abord le fait de comprendre la nouvelle naissance. Quand on comprend la nouvelle naissance, on ne marche plus au hasard, on marche maintenant en homme du royaume de Dieu. Et quand on marche en homme du royaume de Dieu, parce qu'on on est de nouveau, maintenant il faut comprendre, il ne faut pas rester là pour dire je suis sauvé, puis c'est fini. Parce que si on n'a pas compris les choses du Seigneur, on ne va pas voir l'intérêt pour nous d'avoir non seulement été sauvés, mais l'intérêt pour nous de connaître les choses du Seigneur au fur et à mesure qu'on marche avec lui. Et c'est ce défaut-là qui nous mène dans l'apostasie. Et l'apostasie, on a défini, c'est quand on renonce à la foi chrétienne. Je vais vous donner aussi un secret. Beaucoup d'entre nous, des enfants de Dieu, je ne dis pas seulement Evie ici, dans l'église, vivons dans l'apostasie, mais de façon subtile. L'apostasie, c'est quoi?
C'est quand les choses du Seigneur, d'une part, ne te disent plus rien. Ça ne t'intéresse plus. Parce que quand on parle d'apostasie, ça fait, en même temps, ça nous met en relation avec la foi. Nous allons le lire tout à l'heure. La parole de Dieu déclare, et mon juste vivra par la foi. Et si, dans notre marche avec le Seigneur, si la foi n'est plus de mise, si ce n'est plus la foi qui fait les choses qu'on les fait par routine, nous sommes en train d'être guettés par l'apostasie. Et c'est cela au fur et à mesure qu'on n'accorde plus de l'importance aux réalités du Seigneur, à la vie du Seigneur, à tout ce qui concerne les choses du Seigneur. Quand notre cœur devient vide des choses du Seigneur, quand on ne voit plus les intérêts des réalités du royaume de Dieu, l'apostasie commence à taper à notre porte. Un peu. Et puis un matin, c'est le rituel maintenant qui s'installe. Le rituel dans l'adoration du Seigneur, c'est l'apostasie. Parce que le Seigneur a dit à la femme samaritaine, le temps vient, et il est déjà là, où désormais, les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Quand ce n'est plus par le Saint-Esprit qu'un enfant de Dieu se laisse guider dans sa marche avec le Seigneur, dans l'adoration avec le Seigneur, voici des éléments de l'apostasie. Voici des signaux de l'apostasie qui viennent t'interpeller, ou Dieu vient t'interpeller pour dire non, tu n'es plus en train de me chercher par rapport aux dispositions que le Saint-Esprit a mises en vigueur pour que toute croyant s'approche de moi. On peut venir à l'église par émotion, par instinct religieux, par motif de satisfaire notre conscience d'enfant de Dieu, pour ne pas qu'on nous appelle pour dire pourquoi tu n'es pas venu à l'église. Ça, c'est quelque chose qui vient de l'apostasie. L'apostasie ne veut pas un coup. C'est un peu. Quand les choses du Seigneur nous désintéressent, quand on ne voit plus l'intérêt des réalités de la vie du Seigneur, quand le royaume de Dieu ne prévaut plus pour nous, dans notre marche avec le Seigneur, dans nos relations avec le Seigneur, avec les frères, quand les choses du Seigneur ne sont plus à leur place où elles étaient dès notre premier jour au Seigneur, voilà des signaux de l'apostasie. Et puis un matin, quand on n'y a pas pris garde, on peut dire ouvertement, je ne veux plus de affaires de Dieu. Parce que je ne vois pas ce qui est dedans. Ça ne me rapporte rien. Je n'avance pas, je ne recule pas ce qu'elle a fait. Alors que c'est parce que les dispositions qui étaient en vigueur pour que l'adoration d'un enfant de Dieu soit adressée à son Dieu, pour que son Dieu la reçoive, ont disparu de notre cœur parce qu'on n'a pas entretenu cela par la connaissance du Seigneur. On n'a pas entretenu cela par la révélation qui vient de la parole du Seigneur. Donc ça fait qu'on s'est défait du Seigneur sans pouvoir nous en rendre compte. Et quand je disais que dans les églises, de façon subtile, nombre d'entre nous sommes dans l'apostasie, on va demander mais pourquoi? Mais quand on vient pour la forme, qu'on ne vient plus par motivation pour le royaume de Dieu. Parce que la motivation d'un enfant de Dieu, c'est le royaume de Dieu. La Bible déclare, travaillez avec crainte et tremblement à votre salut. Quand on vient dans la présence du Seigneur, mais quand on fait tout ce que le Seigneur nous demande de faire, que ça devienne train-train, que ça devienne une corvée, qu'on ne fait plus ça avec joie. Voilà l'apostasie qui a commencé à frapper à notre cœur. Si quelqu'un me suit bien, il peut bien voir le fil que le Seigneur me donne dessus par le Saint-Esprit. Comprendre la nouvelle naissance, c'est important. La nouvelle naissance, là, ce n'est pas là comme ça. On ne connaissait pas. On a dit oui à Jésus, puis on est né. Donc, on est né de nouveau, là. On n'a qu'à chercher à savoir ce que ça veut dire. Quand on lit Jean 3, le verset 6 et 7, là, on voit déjà de quoi il s'agit. L'autre chose, il faut rechercher la connaissance de Dieu. On recherche la connaissance de Dieu dans sa parole. Parce que c'est en recherchant la connaissance de Dieu, le Seigneur voit en nous ce cœur, ce zèle-là, qui soupire après lui. Ce cœur, ce zèle-là, qui veut véritablement le connaître de plus en plus, de mieux en mieux, aller dans ses profondeurs, ne pas rester au stade premier, au stade statique, à la disposition statique, où tu viens à l'église, c'est suffisant pour toi. Non, non. Celui qui vient à l'église, et puis c'est suffisant pour lui, là, il se met en danger. Quand on vient à l'église, on doit chercher le Seigneur dans sa parole. Chaque jour un peu plus, on lit la parole de Dieu. La preuve, ce livre-là, tout le monde devait l'avoir, mais tout le monde ne l'a pas.
on doit voir ce que ça fait dans notre vie. Si quand on parle d'apostasie. Alléluia. Quand on vient dans la prison du Seigneur, puis les choses du Seigneur paraissent normales à nos yeux, c'est un danger. Dans le cantique de choses, des témoignages, on dit que c'est le surnaturel. Nous sommes assis là, faits de chair, d'os et de sang. Mais celui qui règne au milieu de nous, celui dont l'ambiance prévaut au milieu de nous, dont l'atmosphère se répand au milieu de nous, se manifeste au milieu de nous, il agit, il exerce dans le surnaturel. Quand les choses du Seigneur ne sont plus à nos yeux surnaturelles et qu'elles deviennent normales, elles deviennent naturelles, c'est un danger. Alléluia. Donc de peur de tomber dans l'apostasie, il nous faut rechercher la compréhension, il nous faut rechercher le progrès spirituel, en recherchant la compréhension de la nouvelle naissance et en recherchant la connaissance de notre Dieu. Alléluia. Voici, je crois, en somme, le message du Seigneur. Alléluia. L'apostasie ne vient pas en gros. Ça ne vient pas en gros, mais ça vient un peu. Et puis regardez, quand un message est annoncé par l'homme de Dieu, que c'est récurrent, le Saint-Esprit qui sait faire son ministère sait que les choses ne sont pas encore au point. Donc il insiste. Et si le cœur de l'enfant de Dieu ne s'est pas laissé toucher, il est à côté, son cœur n'est pas loin d'être vide du Seigneur. Donc il y a des brins de l'apostasie. Sœur Caroline, s'il te plaît. 2 Timothée 4, du verset 1 au verset 6. C'est verset 5. 5, ok. Merci. Je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Parole du Seigneur. Amen. Voilà ce qui nous montre l'apostasie. Quand il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Les fables, c'est les choses qui n'ont rien à voir avec la vérité éternelle du Seigneur Jésus. Quand on raconte là, ça fait doux à ton oreille. Donc, le signe, l'un des signes extérieurs de l'apostasie, c'est quand les hommes aiment prendre plaisir aux prédications qui n'annoncent plus, non, je ne dirais pas plus, qui n'annoncent pas le royaume de Dieu. Les prédications ambiantes là, qu'on aime bien. Oui, le 15 août 2017, qui est déjà passé, tu vas aller à Londres, à Capernaum. Et c'est Londres à Capernaum. Maintenant, quand on vient ici, le pasteur Sigue nous dit, tu dois apprendre à pardonner. Que le pardon libère, mon frère, ma soeur. Pourquoi j'ai pardonné même? Parce que toi-même, vraiment, tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Je prends un exemple très extrême. Il allait coucher avec ma femme. Pourquoi je lui pardonné? Jamais. Et puis le pasteur insiste par l'Esprit de Dieu. Tu dois apprendre à pardonner. Chaque dimanche. Eh, mais pasteur même, d'accord, quand vous êtes homme de Dieu, vous parlez au nom de Dieu, mais moi, je ne suis pas dans ça. Hein. C'est-à-dire, notre oreille ne s'exerce plus à prendre plaisir à écouter la parole éternelle du Seigneur qui nous fait du bien et qui nous mène à salut. Voilà un élément qui vient frapper à ta porte pour que l'apostasie veut te toucher. Alléluia. Amen. Non, tu es ici, tu es une femme. Tu as 45 ans. Mais le Seigneur me dit qu'en réalité, dans ton âge spirituel, et ce n'est pas comme les gens pensent qu'on dit spirituel,
Ton âge spirituellement dit, tu as 15 ans. Maintenant, comme on aime les choses comme ça, tu te lèves. Tu as 45 ans. C'est ton âge réel. Le spirituel, c'est ce qui entre dans les choses du Seigneur. Donc, le Seigneur dit que tu as 45 ans, c'est vrai. Mais il peut dire, ah, je te rajeunis. Mais comment le Seigneur dit à quelqu'un que tu as 45, mais je donne 15 ans spirituellement? Parce que quand on dit le mot spirituel, comme on ne comprend pas ce que ça veut dire, puis on ne cherche pas à comprendre ce que ça veut dire, on met ça dans les choses intouchables, les choses où l'homme ne peut pas arriver. Et puis, on se laisse influencer. Et puis, on vient encore le dimanche, le pasteur Da Silva dit, tu dois apprendre à être reconnaissant au Seigneur. Et puis, il se dit, pasteur Da Silva, comme le Seigneur t'a délivré du cancer, tu penses que c'est facile d'être reconnaissant comme ça, quoi? Ça fait 15 jours que je ne mange pas. C'est quelle reconnaissance j'ai accordée à Dieu? Non, bon, quand vous êtes homme de Dieu, vous parlez, peut-être que c'est pour nous vous parler. Ça, c'est une disposition qui te mène à l'apostasie. Ce n'est pas anodin ce que nous sommes en train de dire. Et pourtant, les 45 ans, on dit que tu as en 15 ans. Mais quand tu te lèves, tes reins te disent que tu n'as pas 15 ans. Le pasteur Da Silva te dit qu'il faut être reconnaissant. Sois d'abord reconnaissant pour que tes 45 ans là te donnent l'allure d'un homme de 15 ans. Mais parce qu'on t'a dit que ton âge spirituellement spirituel. Tu as vu comment ça fait doux à tes oreilles puis ton cœur. C'est ce que la parole de Dieu dit ici. Et ça, c'est des dispositions qui mènent à l'apostasie. Parce qu'on ne prend plus plaisir aux choses simples, aux choses du Seigneur qui sont des réalités vivantes et éternelles et qui nous mènent à salut. Et le pasteur Da Silva insiste, sois reconnaissant. Regarde le monsieur là. Hier même là, ma fille allait à l'école sans petit déjeuner pour la renvoyer de l'école. Mais les hommes de Dieu là, vraiment, quand on est reconnaissant au Seigneur, la reconnaissance s'appelle quoi? Et en début, le 31 décembre, on a dit quoi? La reconnaissance à Dieu vaut mieux que le combat spirituel. Et là, c'est là que j'ai fini pour cette partie-là. Tu vas dans une communauté. Ici, à Evie, là, on ne fait pas combat spirituel. Comme vous voyez des jeunes pasteurs, ils ne sont pas aussi jeunes que ça. Le Seigneur qui nous a... Nous, on n'a pas les âges spirituellement spirituels, mais quand on nous voit, on est jeunes. Notre âge réel est là, et puis la jeunesse du Seigneur est là. Donc, quand on vient, on voit des pasteurs frêles, et puis on voit une jeune dame au milieu d'eux, et puis souvent, quand elle prend la parole, elle parle beaucoup, puis après, elle a dit quelque chose de vrai. Hein? Ça veut dire quoi? Toutes les prières qu'on vient de faire, les dames, je ne les connais pas. Le Seigneur dit parmi elles, il y a une célibat là, dans leur famille, c'est un joug. Que leur aïeul s'est marié pour une certaine gloire. Et puis quand elle a fini là, les clauses de cette alliance, elle a bouclé la porte au mariage à toute sa génération féminine. Même les hommes, même pour se marier, c'est difficile. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un combat spirituel. C'était un combat spirituel. Mais quand on se fie à ce que nos yeux veulent voir, nos yeux veulent admirer, l'apostasie n'est pas loin, bien aimé. On ne dit pas qu'on ne combat pas. On peut faire des prières où on fait des choses pour dire au diable, oui, voilà physiquement, je m'attaque à tes œuvres. Et puis en plus, le diable n'est pas physique, il est spirituel. On ne le voit pas avec nos yeux. Mais je veux dire que ce n'est pas l'apparence qui exprime que Dieu est là. Ce sont les résultats. Ce sont les résultats qui font qu'on sait que Dieu est là. Alléluia. Donc, quittons cette disposition de cœur qui n'est pas loin de nous mener dans l'apostasie, où on ne recherche plus les choses du Seigneur qui nous mènent à salut, mais on prend plutôt plaisir aux choses, les révélations qui parlent de nous, les prédications qui parlent de nous. Non, non, non. Romains, le chapitre 1 dit, l'évangile, là, ça concerne Jésus-Christ, le Fils de Dieu né par l'Esprit de Dieu, conçu dans le sein de Marie, et puis né des chairs, pour pouvoir s'identifier aux hommes pour nous sauver. Sœur Caroline, s'il te plaît. Romains 1, du verset 16 au verset 17. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alléluia. Nous avons déjà étudié la foi ici. La foi, ce n'est pas quand tu
croire fort. Et puis ça arrive. Non, non. La foi, c'est quand le Seigneur a fait, c'est quand tu mets ta confiance dans le Seigneur pour son œuvre qu'il a déjà accomplie pour nous à la croix de Golgotha. Par exemple, pour les 2 sœurs pour qui on vient de prier, pour les autres personnes qui ne sont pas encore mariées, c'est parce que le Seigneur a pourvu au mariage qu'elles doivent et qu'elles peuvent se marier. Peu importe les oppositions. Et les oppositions, on a le pouvoir en Jésus-Christ de les briser. C'est ce qu'on a fait ce matin. Et la Bible dit, et mon juste vivra par la foi. C'est ça la foi. Le juste, là, c'est celui qui a dit oui à Jésus. Donc, par conséquent, à cause de ce qu'il a dit oui à Jésus, il est justifié en Jésus. Et qu'est-ce qui doit lui faire vivre? Qu'est-ce qui doit lui permettre de vivre? C'est le fait que chaque jour un peu plus, aussi longtemps qu'il sera sur cette terre, il sait que son Dieu est omniscient. Il sait tout le concernant. Donc, il n'est pas dans les luttes intérieures ni extérieures. Et il sait que son Dieu voit tout. Son Dieu peut tout. Alléluia. Parce que l'apostasie, je viens de dire que ça ne vient pas un peu. Ça ne vient pas un coup, ça vient un peu. Et mon juste vivra par la foi. Chaque jour un peu plus, on apprend à vivre. Parce qu'on s'est confié dans le Seigneur qui a déjà tout accompli pour nous. Sœur Caroline, ne donnez pas ça, s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Habakkuk, chapitre 2, du verset 1 au verset 4. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Parole du Seigneur. Alléluia. C'est le même verset, la même parole dans l'Ancien Testament, Habakkuk 2, le verset 1 à 4. Alléluia. On va commencer à la fin. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. Quand l'âme de quelqu'un est enflée en elle, là, elle ne s'attend plus au Seigneur. Les choses du Seigneur ne lui disent plus rien. Malgré les promesses qu'elle a du Seigneur Jésus-Christ, malgré les révélations, malgré ce qu'elle sait du Seigneur Jésus-Christ, mais elle ne s'attend plus au Seigneur Jésus-Christ parce qu'elle ne voit plus de l'intérêt pour elle de s'attendre au Seigneur Jésus-Christ parce qu'elle se laisse guider parce que ses yeux voient. L'Esprit de Dieu est vraiment un. On a commencé par lire ce passage dans ce livre. Ce n'est pas décousu. C'est toujours de la foi qu'on parle. Et la parole de Dieu nous dit que l'apostasie, là, c'est quand on renie la foi. C'est quand on se détache de la foi petit à petit. Quand on s'éloigne de la foi petit à petit. C'est en s'éloignant un peu qu'on renie. Et puis un matin, on est dans l'apostasie. Alléluia. Et il dit, la prophétie va arriver certainement. Nous, notre promesse, c'est quoi? Frère Hugo, notre promesse, c'est quoi? Le salut éternel, la vie éternelle. Qui croit en la vie éternelle? Et il nous arrive de ne même pas croire en la vie éternelle. Tellement d'une part, ça dit que ce qu'on vit sur la terre est tellement doux pour nous. Dimanche dernier, on est revenu sur l'habillement des sœurs. On veut être swaguiste. Le dress code du ciel, c'est d'identifier à Jésus qui est un modèle. On n'a pas encore dit oui, on a vu Jésus. Ou bien à l'époque de Jésus, les femmes là portaient des jupes mini, fentes devant, fentes derrière, sur le côté. Qui a vu, comme ils disent? Quelqu'un qui a une espérance vivante s'exerce à marcher devant le Seigneur pour lui plaire. C'est là, c'est ça. D'une part aussi, s'attendre à la vie éternelle. S'attendre à cette promesse-là. Alléluia. Mais quand Jésus tarde à venir, quand les choses du Seigneur s'éloignent de nous, quand nous ne voyons plus d'intérêt de vivre la sainteté du Seigneur, est-ce qu'on peut encore croire en la vie éternelle? Qui me suit? Donc on voit que quand on ne croit pas dans les promesses du Seigneur, on a cité, nous tous qui avons choisi, qui avons cité ça, pardon,
que la vie éternelle, c'est la promesse du Seigneur. Quand on cesse de croire en cela, on est dans l'apostasie. Quand notre confiance dans le Seigneur, notre foi dans le Seigneur par rapport à ces réalités dans lesquelles il nous a disposés ne sont plus de mise, ne sont plus d'actualité pour nous. Elles sont même bien souvent éphémères et aléatoires. Ce n'est pas normal, nous sommes en danger en tant qu'enfants de Dieu. Ce qui concerne le royaume de Dieu doit chaque jour nous interpeller. Chaque jour faire chaud dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre conscience, dans notre entendement d'enfants de Dieu. Chaque jour, il n'y a pas un seul jour. Vous voyez, non? Vous me suivez? Alléluia. Evie, c'est une église de formation où quand tu sors de là, tu es un modèle parfait. En tout temps, en tout lieu et en tout genre. Alléluia. Vous voyez les témoignages, la vie du frère Mech, la vie de la sœur Caroline Da Silva. Les réseaux sociaux, qui est dans la même église que Da Silva? Ceux qui parlent bien d'elle. Nous-mêmes qui sommes, on ne témoigne pas d'elle comme ça. Mais l'extérieur voit sa vie. Et l'extérieur, c'est qu'elle est en Christ. Donc, le modèle que nous devons être pour Christ, quand nous ne sommes plus ce modèle-là, ça veut dire que la foi est en train de s'éloigner de nous. Nous devons faire attention, nous relever, puis revenir au Seigneur afin de marcher dans la foi, de peur de tomber dans l'apostasie. Parole du Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On se tient debout pendant que le vase à battre vient pour nous accompagner dans le cantique qui va nous permettre de finir ce culte, ce temps de prédication. On lève les mains vers le ciel. On dit, Seigneur Jésus, je reconnais devant toi que durant tout ce temps, j'ai dû mettre ma vie en danger en ne vivant pas dans une foi dynamique, en ne recherchant pas les choses qui concernent ton royaume. Et j'ai vécu en tant que religieux. Je te demande pardon. Je ramène mon cœur à toi. Je ramène mes pensées à toi. Parce que je crois dans le ministère puissant de ton Saint-Esprit qui est en moi et qui me donne maintenant et tout de suite de me relever après avoir entendu ta parole, de peur que je ne me laisse entraîner par l'apostasie de façon subtile ou avérée. Je viens te soumettre mon cœur afin d'apprendre à marcher avec toi pour que je puisse progresser spirituellement. Que ton nom soit béni. Merci de répandre dans mon cœur l'amour de la vie que tu m'as donné en Jésus-Christ. Merci de répandre dans mon cœur l'amour de toi, mon Dieu. Cet amour-là qui me donne chaque jour un peu plus de soupirer après ta connaissance. Toi, le rocher des siècles, au nom de Jésus. Amen. On acclame très fort le Seigneur. On chante le cantique ensemble.